Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de la fixation d'objectifs. Et vu qu'on n'en parle vraiment pas beaucoup sur cette chaîne, aujourd'hui, on va prendre le temps. On va parler des différentes manières de voir un objectif. Je vais te dire comment optimiser ta fixation d'objectifs quand c'est toi, ton propre coach. Et on finira par 5 conseils pour optimiser au maximum sa fixation d'objectifs. Et il y aura même un petit bonus, donc reste bien jusqu'à la fin. Installe-toi, prends ton shaker, prends un verre d'eau, mets ton like, abonne-toi et active la cloche, c'est parti pour une nouvelle vidéo YouTube. J'ai l'impression qu'on utilise tellement le terme objectif qu'on a oublié sa véritable utilité. Parce que oui, un objectif a un objectif. Et là, c'est là où j'ai perdu 90% des gens. Mais restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir, vous allez tout comprendre. Il y a deux manières de voir un objectif. Soit c'est un but à atteindre, soit tu peux le voir comme un aperçu du cheminement que tu as à faire. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de voir son objectif. Au contraire, il faut le voir de ces deux manières en même temps. Et c'est là que c'est un petit peu paradoxal parce que à la fois tu dois le voir comme un objectif et à la fois tu dois le voir comme un processus. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas d'un objectif mais bien de plusieurs à la fois. Une fixation d'objectif, elle possède plusieurs objectifs qui coexistent. Si la personne elle te parle d'un seul et unique objectif, il y a de fortes chances que malheureusement elle ne l'atteigne pas. Mais si la personne elle te parle de son objectif principal et des différents objectifs qu'elle a pour atteindre cet objectif, là il y a de fortes chances que cette personne elle l'atteigne vraiment. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur les caractéristiques de la fixation d'objectifs, je vais te la mettre en fiche juste là et en description si tu ne l'as toujours pas vue. C'est une vidéo qui est indispensable pour comprendre celle-ci. Contrairement à ce que croit le grand public, un objectif n'a pas forcément pour but d'être atteint. Maintenant, oui, en tant qu'entraîneur, quand je donne un objectif à mon élève, bien sûr que j'ai envie qu'il l'atteigne. Ou plutôt, je lui fais croire que ce que je veux, c'est qu'il atteigne cet objectif. Tu sens la subtilité ou pas là? Oh putain. Je vais tous les perdre. Parce qu'au final, mon réel but en donnant un objectif, c'est que ça provoque un challenge chez lui pour qu'il puisse se surpasser. Parce que c'est ça le véritable but d'un objectif, c'est de créer le challenge. Après, il y a un petit problème auquel fait face 99,99% des sportifs. Ce problème, il est super simple, c'est que la très grande majorité des sportifs sont à la fois l'entraîneur et l'entraîné. En gros, pour faire simple, ils n'ont pas de coach ou d'entraîneur qui les suit. Dans une seconde, je vais t'expliquer pourquoi ça pose un gros problème, mais je vais en profiter tout de suite pour faire une petite pub, comme ça c'est fait. Si tu veux être accompagné pour atteindre tes objectifs physiques, que ce soit une simple planification ou alors un suivi H24 7 jours sur 7, contacte-moi en DM sur Instagram ou alors directement par mail, je te mettrai tous les renseignements en description. La majorité des personnes qui vont voir cette vidéo vont être à la fois l'entraîneur et l'entraîné. Et malheureusement, ça pose un problème de perspective et de recul. Le rôle de l'entraîneur, c'est globalement de créer une planification et de fixer des objectifs pour que le sportif les atteigne. Alors que le sportif, son rôle, c'est tout simplement de suivre la planification, de l'exécuter et de produire la performance. Sur le papier, ça semble totalement faisable. Tu fais tes petits entraînements, tu les écris à l'avance et après tu vas à la salle et tu les exécutes. En théorie, tout va bien, mais en pratique, ça va être encore une autre histoire. Déjà, tes entraînements, ils vont pas forcément avoir une cohésion entre eux, donc il n'y aura pas vraiment de planification. Ça, c'est sûr à 90% parce que créer une planification d'entraînement, créer des bons entraînements, ça nécessite des connaissances comme tout dans la vie. Et la réalisation de tes séances vont être soumises à tes émotions et à ta motivation fluctuante. Donc tu vois, c'est un petit peu mal parti, mais on va pas dramatiser. On peut quand même tous progresser. Et ça pour une seule et bonne raison. C'est ce graphique. Ce graphique, il représente la courbe de progression de n'importe qui dans n'importe quel domaine. Et on voit très clairement qu'au début, on progresse très vite, mais après, on commence à stagner petit à petit. Ça devient de plus en plus dur de progresser. Et c'est pour ça que tu n'as pas forcément besoin de connaissances pour progresser, parce que tu progresses tellement vite au début que même sans connaissances, sans optimiser tout, tu vas forcément progresser. Malgré ta progression évidente au début, tu vas quand même devoir optimiser au maximum ta planification si tu veux continuer de progresser. Et vu que la majorité des personnes qui vont voir cette vidéo, peut-être comme toi, sont à la fois entraîneurs et entraînés, ils n'ont pas de coach pour les accompagner, et je vais te donner quelques tips pour optimiser ta fixation d'objectifs. En premier, tu vas devoir respecter les caractéristiques fondamentales de la fixation d'objectifs. Avoir un objectif difficile mais atteignable,
avoir des objectifs de résultats et de processus, et définir différentes temporalités dans tes objectifs. Comme je te l'ai dit, j'ai tout détaillé dans une vidéo que je t'ai mis en fiche et dans la description, donc si tu ne l'as pas vue, n'hésite pas à aller la voir, ça va vraiment t'aider. Deuxième conseil, filme-toi à la salle de sport. Parce que oui, poser son téléphone sur une bouteille et se filmer, c'est pas réservé qu'aux influenceurs, c'est un véritable cheat code de l'entraînement que tu dois intégrer dès maintenant. Pourquoi ça va être utile de se filmer à la salle de sport? C'est tout simplement pour avoir un deuxième jugement. Vu que t'as pas de coach pour faire ce deuxième jugement, c'est toi qui vas devoir le faire. Sauf que si tu n'as pas d'image, comment tu vas le faire ce jugement? Tu vas forcément avoir un premier jugement de ton entraînement une fois que tu auras fini ta série, une fois que tu auras fini ta séance. Et le deuxième jugement, idéalement, il faut qu'il intervienne 1 à 2 heures après ton entraînement avec les vidéos et le détail de ta séance. Et du coup, ça me fait une transition toute trouvée pour le troisième point. Avoir une trace de ce que tu fais à la salle de sport, c'est indispensable pour ta fixation d'objectifs. Ça va te permettre de savoir si tu progresses et bien sûr la progression, c'est indispensable pour savoir si tu avances dans tes objectifs. Après, je sais ce que tu te dis, tu dois te dire que ça doit être chiant de poser son téléphone, de se filmer, de regarder, de noter, de regarder après. Mais crois-moi, ce temps, il y a moyen déjà de l'optimiser et en plus de ça, ça va t'être tellement utile que à force, tu vas kiffer. Pour optimiser tout ça, c'est super simple, il faut que tu l'intègres dans ta routine d'entraînement. Ne tombe pas dans le piège de vouloir atteindre ton objectif. N'oublie pas que ton objectif, il doit être difficile et atteignable à tout moment. Donc même quand tu avances, tu dois ajuster ton objectif pour qu'il soit encore difficile mais atteignable. Là, bien sûr, je te parle de ton objectif final, tes objectifs qui sont satellites, qui sont intermédiaires pour mesurer ta progression. Eux, il faut absolument que tu les atteignes pas à pas. Il faut que tu connaisses un peu plus tes capacités personnelles pour savoir si ton objectif il est trop difficile ou au contraire il est trop facile. Et ce qui est cool, c'est que là-dessus tu peux pas te mentir parce que même si tu te mens, si tu vois que tu n'avances pas dans ton objectif malgré le temps qui passe, ça veut dire que c'est soit trop dur, soit trop facile. Donc il va falloir que tu ajustes tout ça. Cinquième et dernier conseil, c'est que tu t'abonnes et que tu actives la cloche de notification. Bon, je sais, ça fait un petit peu forceur, mais tous les vendredis à 18h30, il y a une vidéo pour t'aider à progresser, pour t'aider à améliorer ta planification et à faire en sorte que tu progresses tout le temps. Et en plus de ça, si tu as la moindre question, tu peux me rejoindre sur Instagram et me poser ta question directement en privé. Bref, comme promis, voici un petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à là. Essaye de trouver un maximum d'étapes intermédiaires à ton objectif. Dans la vidéo où je te détaille les différentes caractéristiques, je t'expliquais qu'il faut que tu trouves différentes temporalités pour tes objectifs. Mais ce que je t'ai pas dit, c'est d'aller trouver des objectifs encore plus petits que le court terme. Plus ton objectif sera découpé en segments que tu peux appréhender, plus ça sera facile pour toi d'atteindre ton objectif. Encore merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker comme d'habitude. Dis-moi en commentaire si tu veux d'autres vidéos sur la fixation d'objectifs. Bien sûr, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, les gars. On est bientôt 1000 sur la chaîne YouTube, ça fait extrêmement plaisir. Encore merci les gars. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.